attention, puisqu'en deuxième position sur l'alpine de Cyril Coué, il est juste derrière la BMW d'Auguste Morvan. Michael Gourdon, le pilote de la Atlantique, qui se bat pour rester juste devant la BMW. Derrière, et bien c'est Tocano qui est aux prises avec Ernesto Motorina de Stéphane Dondry. Alors là, c'est vrai que là, on a deux Bretons qui sont en propre discussion, à savoir la VX d'Hervé Martin, qui, je le disais ce matin, donc a fait un tonneau, comme vous l'a dit Jean-Louis tout à l'heure. Tout le team, tous les mécanos ont travaillé d'arrache-pied. Il est d'abord venu voir aussi ce midi pendant la pause repas les techniques pour savoir s'il devait réparer, si le pavillon n'était pas trop endommagé. Sur le conseil des techniques, ils ont dit qu'il n'y a pas de souci. Et qui sont venus voir à son temps le déroulement des réparations. Donc ça veut dire que là, ça a été fait. Il a une équipe merveilleuse. Je veux dire, on a passé, on était en train de manger celui en face eux. On a passé le temps à les regarder tellement c'était beau à voir. Une équipe aussi soudée. Il n'y avait pas un autre tout le monde a vraiment travaillé. Il s'est retrouvé immobilisé à la hauteur du virage Valotte qui est en train de faire faire son handicap. Pour l'instant, il remonte à la hauteur de la Murena de Loïc Clément. Derrière, c'est Dominique Ménager d'ailleurs qui n'avait pas pris part à la troisième qualificative de Capo arrière. Donc là, le passé remonté devant. Eh bien, c'est vrai que c'est relativement difficile, comme tu le disais, avec beaucoup de justesse. Il y a les voitures maintenant ont assez rapidement le chemin que dans c'est de doubler de passer, et bien il faut probablement calculer son temps. Eh oui, ça fait bien plaisir aussi de voir devant Olivier qui se régale. On connaît les galères qu'il a connues depuis quelques mois. Hein, et la voiture marche bien, le pilote a retrouvé la forme. Cyril Coué avec l'Alpine, lui, c'est l'une des références de la catégorie du Sud. Alors que derrière, regarde le grand de Noël, parce qu'on sait que là, je le disais, dans cette deuxième partie de saison, on a un Auguste Morvan littéralement déchaîné. Il lui fait des courses de tous côtés et derrière, eh bien, le grand Hervé Martin qui lui aussi est en train d'essayer de grappiller une nouvelle place avant la baissée du drapeau. Je regarde au niveau du groupe tour. Eh bien, messieurs les pilotes, c'est 3 tours, comme l'a fait bien Jean-Michel. Donc, en 3 tours, eh bien, beaucoup de choses peuvent changer. Et l'homme en grande forme, comme le disait ce matin, c'est Auguste Morvan. Hein. C'est vrai que là, depuis quelques courses, on a vu Auguste vraiment augmenter la cadence. L'homme à la DM. Et le pilote, je regarde avec beaucoup d'assistance, il est en train de nous faire une véritable démonstration. Eh bien, c'est Stéphane Dondry, le pilote de Vendéen, au volant de son R8, car croyez-moi derrière lui, il a toute la mer qui se prend à lui-même. Il a également le Clément et Jean Majot. Ce sont 3 garçons super rapides et il est en train de leur mener la dragée haute depuis 2 ou 3 tours. Les écoute au tour. Comme on dit chez nous, là, elle est tentée. Allez, Clément, il est arrêté, c'est terminé. Ça aurait pu plus mal se passer. Oui, oui. Il a amorcé. On va reprendre là. Allez, Cyril Coué, toujours en deuxième position, juste devant Gonel Bordeaux. Auguste qui résiste bien. Hein. Eh oui, parce que là, je peux te dire, bon, la configuration est quand même ridicule. Ne le lâche pas pour autant. Auguste Morvan est de tour. Donc là, on va arriver à un point du circuit. Oui, il est arrivé sur le drapeau jaune, donc on ne pouvait pas. On ne pouvait pas continuer l'attaque, il a vu, je suis sagement remis par l'arrière. C'est un peu
fallait surtout pas laisser l'Italie s'activer dans cette journée. Et bien devant, lui va rentrer dans son premier tour. Et je regarde le commissaire propose au bon tour, voilà. Dernier tour pour Olivier. Et là, il va falloir qu'il tienne devant Cyril Coul, car l'espace, l'avantage qu'il avait tout à l'heure, ce sont quelques points de vue. Donc, il ne faudra pas que tu perds à ce dernier tour. Et derrière, eh bien, c'est le duel. On continue dans le duel entre le pilote de la Loire-Atlantique, Jean Labour et de Sèvres, Côte Panot. Et je tiens à vous assurer que c'est une bonne série. Je regarde en bas José Durand, le pilote de l'État, avec plaisir de retrouver sur la piste de position de la Bordeaux. Quatrième, nous arrive maintenant Auguste Martin. Cinquième, je pense que le prochain et septième, le reste, voilà, Johan Ragé. Joël Pierre. Il lui reste encore Cyril Voisin. Bah oui, quand même. T'as fait un appel.